Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Donne de temps en temps ces petites boîtes d'huile, on vous donne les boîtes de conserve, car c'est plus facile à gérer qu'une bouteille d'huile. J'ai ruiné les vêtements avec les bouteilles d'huile, jusqu'ici les baguettes tenaient un peu mieux, même truc. Juste une forme un peu différente, mais l'onction est une invitation à l'Esprit de Dieu. Priez pour vos enfants. Ils commencent une nouvelle année scolaire, les oindre, Dieu, qu'ils aillent dans l'autorité de ton esprit cette année. Ils quittent la maison pour aller à l'université. Les oindre 3 ou 4 fois, verser un gallon d'huile sur leur tête. Nous étions en Afrique pour une conférence de pasteurs et ils oignaient des pasteurs, et ils apportaient leurs plus beaux vêtements pour l'événement. Ils vivent une vie si différente et ils ont pris une grosse bouteille d'huile et l'ont versée sur leur tête et vers le bas sur leurs vêtements. J'ai eu du mal à profiter du moment parce que je pensais, et ils auraient pu s'en soucier moins. Si vous obtenez une nouvelle maison, oignez-la. Si vous emménagez dans un nouvel appartement, oignez-le. Si vous obtenez un nouvel emploi, oignez votre bureau. Ou voulez-vous inviter la présence du Saint-Esprit? Ne l'annoncez pas, ne vous tenez pas sur votre bureau, juste tranquillement et invitez le Seigneur dedans. Comment cela peut-il être si loin de nous? Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Nous ne voulons pas de l'aide de Dieu, nous ne pensons pas avoir besoin de son aide? Onction, quel était le troisième? Servir, servir. Jésus a dit, le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. C'est Jésus, je ne sais pas pour vous, mais une grande priorité dans ma vie est Jésus disant, bien joué, c'est vrai? Je veux dire, je suis un gamin assez simple, j'ai grandi dans une grange au Tennessee et quand tout est dit et fait, et que ma force est faite, et je suis sur le point de sortir du temps, je le ferai, je peux, il y a très peu de choses qui seraient plus importantes pour moi que Jésus disant, bien joué, d'accord, celui-ci, c'est comme des trucs simples, le plus grand d'entre vous sert, eh bien, à quelle fréquence dois-je le faire? Je veux dire, je l'ai fait pendant un moment, je veux dire, genre, tu veux dire comme plus? Et pour être honnête, je ne connais pas la réponse à cela. Je veux dire, je ne sais pas, comme si vous deviez servir 21 jours ou 2 ans ou 6 au Downs ou 5 semaines du festival en plein air, il ne nous a pas donné comme le numéro magique, il a juste dit, si vous êtes intéressé par la signification du royaume, soyez un serviteur parce que si vous vous exaltez, vous allez vous humilier, vous allez vous faire humilier, mais si tu veux bien t'humilier et servir, tu vas t'exalter. Je suis dedans. Alors commencez à trouver des façons de servir. Le langage qui a en quelque sorte émergé autour d'elle est celui d'un leader-serviteur, nous avons en quelque sorte, mais cela ne veut pas dire que vous prenez du café pour tout le monde. Je vous l'ai dit, j'ai emprunté ça à quelqu'un d'autre. Cela signifie que vous êtes prêt à prendre du café pour n'importe qui. Cela ne veut pas dire que vous dites, je n'ai aucune valeur. Cela ne veut pas dire que vous ne dirigez jamais. Moïse, dit la Bible, était l'homme le plus doux de la surface de la terre, et il entra dans Pharaon, le chef le plus puissant de la planète, et dit, vous avez laissé partir le peuple hébreu, ou je vais vous regarder être brisé. Vous voyez, nous pensons à un humble serviteur comme, eh bien, vous savez, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas ce qu'il a dit. Nous avons eu tort, nous n'avons pas servi, trouvé un moyen, régulièrement, de façon constante. Nous avons une abondance de gens qui servent ici, vous le faites magnifiquement, mais si vous me demandez l'ensemble de comportements qui initiera une réponse de Dieu, c'est le court que je connais. Pratique servir. Numéro 4, donne. Oui, donne ton temps, oui, donne ton talent et oui, donne tes ressources. Deutéronome 12, apporte tes holocaustes et tes sacrifices, tes dîmes et tes dons spéciaux, ce que tu as juré de donner et tes offrandes volontaires, et le premier-né de tes troupeaux et tes troupeaux. J'ai choisi ce passage, il parle de donner de toute une corne d'abondance de façon apporte tes dîmes, mais apportez vos offrandes, et apportez vos sacrifices, apportez vos dons spéciaux, apportez les vœux que vous avez faits, et apportez votre libre arbitre. Je veux dire, c'est comme, combien dois-je donner? Eh bien, on dirait, qu'avez-vous gardé? Malachie 3, certains d'entre vous connaissent le passage. Dieu parle au peuple d'Israël pourquoi le jugement vient à lui. Et il leur donne plus d'une raison. Ce verset est un peu plus familier, mais dans le chapitre 2, il dit, parce que vous avez rompu l'alliance de mariage entre un homme et une femme, que pensez-vous que Dieu dira à notre génération quand nous l'aurons redéfini? Nous venons de le rompre, nous avons réécrit le contrat, ne sera-t-il pas choqué? Mais ici, il a dit, je ne change pas. Depuis l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes détournés de mes décrets, vous ne les avez pas gardés, mais vous demandez, comment revenons-nous? Un homme va-t-il voler Dieu? Il a dit, vous m'avez volé la dîme et les offrandes, je vais vous donner mon avis,
vous pouvez être en désaccord avec moi, mais je crois que le premier dixième de ce que nous avons appartient au Seigneur. Maintenant, comprenez que c'est un principe de l'Ancien Testament, nous y sommes introduits dans l'Ancien Testament et que nous vivons sous une nouvelle alliance, et que nous sommes sous la grâce et non la loi. Je ne suis pas légaliste pour être tout à fait honnête, je pense que le dixième n'est qu'un point de départ. Cela nous aide à comprendre ce que signifie abandonner nos ressources au Seigneur. Quand je lis le Nouveau Testament, il me semble que Dieu n'a pas abaissé la barre, il l'a relevé. Jésus a dit, la loi dit que si vous commettez un meurtre, vous êtes coupable, mais je dis que si vous êtes assez en colère pour commettre un meurtre, vous êtes coupable. A-t-il abaissé la norme ou l'a relevé? Jésus a dit, la loi dit que si vous commettez un adultère, vous êtes coupable, mais je dis que si vous voulez juste commettre un adultère, tu es coupable. Il a baissé le niveau ou il l'a relevé? Il l'a élevé, n'est-ce pas? Donc le principe de la dîme, je l'admettrai, vous l'admettez volontiers, c'est un concept de l'Ancien Testament, mais je pense vraiment que ce que le Nouveau Testament nous donne est quelque chose de plus grand et nous savons que c'est un principe biblique. Nous disons juste, eh bien, tout est question du prédicateur. Le prédicateur veut notre argent, ou, l'Église ne le dépense pas comme elle devrait le dépenser. Ou, je ne suis pas d'accord avec cette décision, comme si d'une manière ou d'une autre cela nous absout du principe biblique. Je ne donne pas à l'Église, je veux dire, permettez-moi de le répéter, je donne à l'Église, j'ai donné ma dîme à l'Église, ce qui est vraiment à l'envers. Si vous y réfléchissez, je paie mon employeur pour le privilège de travailler. Pensez un moment. Je veux dire que c'est foiré, mais j'ai toujours voulu donner plus que ce qui a été reflété par un dixième parce que c'est celui du Seigneur et il m'a béni une fois que je l'ai donné. Il cesse d'être à propos de toutes ces choses. Je l'ai donné au Seigneur. Je comprends la bonne intendance et je comprends cela. Mais n'utilisez pas cela comme excuse pour être désobéissant. Rappelez-vous, pratiquez. Luc 21. Jésus a vu les riches mettre leurs dons dans le trésor du temple. Ce passage fait complètement exploser cette notion de donner en secret. Il donne en public. La seule fois où la première fois que la Bible nous parle de donner en privé, c'est quand vous aidez quelqu'un de moins fortuné que vous, que tu ne les humilies pas comme tu donnes. Laissez-les garder leur dignité intacte, même si vous apportez de l'aide, d'accord? Mais principalement quand donner est fait. C'est fait en public pour encourager d'autres personnes vers la générosité. C'est pourquoi je vais vous donner des mises à jour sur ce qui se passe avec la campagne parce que j'espère que ça inspire la générosité. Ça ne vous fait pas penser, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Nous allons créer de nouveaux outils pour servir le peuple de Dieu. Nous le faisons depuis longtemps, eh bien, avez-vous vraiment besoin de ça? Je ne sais pas, ouais, je le pense, je suis déterminé. Nous allons honorer le Seigneur avec. Eh bien, je ne suis pas d'accord. D'accord, mais, ça ne vous dispense pas de donner. Vous ne voulez peut-être pas donner à ça, mais vous avez quand même une responsabilité biblique à donner. Vous avez vu une pauvre veuve mettre de très petites pièces de cuivre, et il a dit, je vous dis la vérité, cette veuve a mis plus que toutes les autres. Elles ont donné leur don de leur richesse, mais elle a mis hors de sa pauvreté tout ce qu'elle avait à vivre. Je peux vous le dire, dans toutes les années que j'ai servi ici, les donateurs les plus fidèles. Les donateurs les plus consciencieux sont typiquement les gens avec les ressources les plus maigres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de gens avec de grandes ressources qui ont été très généreux, il y en a eu, mais les gens qui ont. Je regarde les gens avec de très maigres ressources et ils sont exigeants dans leur façon de donner. Encore une fois, quelles sont les pratiques? Quels sont les comportements? Et vraiment, dans une déclaration plus simple, je vous encouragerai à assimiler l'apprentissage à une lecture systématique de votre Bible, pas une autre étude biblique. Les amis, nous sommes éduqués jusqu'à présent.